Je ne peux pas faire ce challenge de 90 jours pour changer ton état d'esprit sans te partager l'outil qui, pour moi, est un des outils que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Un outil dont on parle très souvent, mais qui est très très sous-coté et que peu de gens malheureusement pratiquent au quotidien. C'est un outil dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, j'en parle très régulièrement, donc peut-être et sûrement que tu le connais déjà. Maintenant, la question c'est est-ce que tu l'appliques et tu le fais au quotidien ? Je l'intègre dans ma vie quotidienne depuis des années maintenant et ça a littéralement changé mon état d'esprit. Je le transmets à tous mes coachés sans exception et tous mes coachés sont d'accord pour dire que quand ils font cet exercice, leur quotidien est quand même beaucoup plus kiffant et ils attirent beaucoup plus de positif dans leur vie. Cet outil, tu en as déjà sûrement entendu parler, c'est la gratitude. Avant de découvrir cet outil et vraiment de le mettre en place, pour te donner un peu de contexte, j'avais un état d'esprit très négatif et de malchance. Je me définissais comme quelqu'un qui n'avait pas de chance, comme quelqu'un de pessimiste, qui avait la poisse, j'étais très défaitiste, je voyais toujours le verre à moitié vide, et j'ai littéralement switché ça il y a quelques années en me disant mais c'est pas possible d'attirer autant de négatifs et d'avoir jamais de chance comme ça doit quand même venir de moi. Spoiler, le dénominateur commun à tout ce qui t'arrive, c'est toi. Et s'il y a bien un truc dont j'ai vraiment conscience, c'est que nos pensées créent notre réalité, et j'en ai la preuve surtout avec cet état d'esprit-là, puisque quand je pensais que j'étais malchanceuse, je n'avais pas de chance, et depuis que j'ai switché ça grâce à la gratitude, je trouve que je suis ultra chanceuse. Et j'en attire tellement autour de moi. Je ressens de la gratitude au quotidien. Et c'est même plus un effort de trouver de la gratitude, c'est devenu inconscient. À force de répéter et de répétition, ça devient inconscient. Et je n'ai plus besoin de me focaliser sur la gratitude. Je vois du positif et de la reconnaissance dans tout ce qui m'arrive, même les choses les plus dramatiques. Il y a une chose que j'aimerais que tu ressortes de cette vidéo, c'est que rien de ce qui t'arrive est 100% positif ou 100% négatif. Par contre, même dans tout ce qui t'arrive, même les plus gros drames, les choses les plus dramatiques auxquelles on peut penser, il y a toujours du positif et de la reconnaissance à avoir pour ce qui t'arrive. Je prends l'exemple de l'enfance que j'ai eue, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, et même si elle était très traumatisante et que j'ai eu beaucoup de négativité et de séquelles, aujourd'hui j'en ressors de la gratitude parce que sans ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, je n'aurais pas autant travaillé sur moi et je n'aurais pas une vie aussi kiffante aujourd'hui, j'en suis convaincue. Donc dans tout ce qui t'arrive, tu as toujours le pouvoir de voir de la gratitude et de ressentir de la reconnaissance pour ce qui t'est arrivé, même les choses les plus dramatiques. Un exercice que j'ai déjà partagé dans ma routine du kiff, je te le rappelle, c'est le fait de faire un bilan de ta journée et de trouver 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant dans ta journée. Ça peut être pour ce que tu as mangé, pour le toit que tu as sur la tête, pour les proches que tu as, les relations que tu as, pour ce que tu as fait, le fait de pouvoir être derrière un écran en train de regarder du contenu gratuitement, d'avoir accès à autant d'informations gratuitement grâce à Internet. Peu importe ce que tu trouves, tu as toujours une raison d'avoir de la reconnaissance. Et le fait de trouver 3 choses par jour, ça te permet déjà de chercher en fait les raisons pour lesquelles tu peux ressentir de la gratitude et du coup de ressentir du positif au quotidien. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de ressentir de la gratitude pour tout ce que tu as dans la journée. Et je le sais, et je sais que beaucoup se moquent de moi en me disant « Mais tu es trop perché, tu t'émerveilles d'un rien, c'est dingue. » Mais je te jure que je m'émerveille de tout autour de moi. Pour te donner un exemple, on est arrivé à Athènes hier, d'où le nouveau setup. On a quitté la Croatie et on a été ce midi manger dehors. J'ai vu un super croissant avec à l'intérieur du poulet, des tomates, du fromage, un truc qui avait l'air excellent. Je commande ça en ne sachant pas le prix. Et là, je vois que la meuf me dit c'est 2,50 €. 2,50 €. Un plat, un croissant avec du poulet à l'intérieur. C'était trop bon, hein. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'était trop bon. Et je me suis émerveillée tout le repas. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est dingue, 2,50 € un croissant, mais quelle chance de pouvoir expérimenter ça. Et je me suis émerveillée. Bon, je pense que tu l'as compris si tu me suis, la bouffe c'est sacré pour moi, mais vraiment, je n'en reviens pas de la chance que j'ai d'avoir ça à disposition. Et pour beaucoup ça peut paraître futile ou inutile, je sais que autour de moi mes proches comprennent pas trop ce principe-là, enfin s'émerveillent pas de pas grand-chose. Moi je trouve ça très triste, mais vraiment j'arrive à m'émerveiller de petites choses comme ça, et c'est grâce à ça aussi que j'attire autour de moi du positif, que j'ai un état d'esprit positif, que j'attire du positif et que je ressens du positif au quotidien. Et ça, on sous-estime trop nos ressentis au quotidien parce que tu attires ce que tu vibres et ce que tu ressens. Donc si tu ressens de la gratitude, tu vas en attirer. Alors que si à l'inverse, t'es dans la négativité, le pessimisme, le manque, la frustration, tu vas avoir que des raisons qui vont te prouver que t'as raison d'être dans cet état d'esprit-là et ces ressentis-là.
Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu mettes de la conscience là-dessus et que tu la pratiques réellement. Je sais que tu comprends ce que je dis, je sais que tu connais cet outil-là. Est-ce que tu le fais réellement au quotidien? Et quand je dis au quotidien, c'est tous les jours. C'est pas un challenge de 10 jours ou de 3 jours. C'est vraiment ressens ça, fais que ça devienne inconscient. Fais-le assez longtemps pour que ça devienne ta norme, ta réalité et que tu sois dans la gratitude au quotidien. Je t'assure que quand tu mets ça en place, tu ne peux pas être déprimé, tu ne peux pas être malheureux. Ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais t'arriver de merde, ça veut juste dire que quand il t'en arrivera une, t'arriveras à rebondir beaucoup plus facilement et t'arriveras à en voir le positif. Et tu auras un mindset de kiff parce qu'on adore ça. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Manu, je suis coach et thérapeute, je pratique l'hypnose, la programmation neurolinguistique et d'autres outils de développement personnel parce que j'adore ça, je suis passionnée par le développement personnel, par la psychologie, par l'atteinte d'objectifs, par la manifestation, la spiritualité. Je suis très curieuse et je te partage dans 90 jours des petites vidéos comme ça pour t'aider à développer ton état d'esprit, à atteindre tes objectifs. J'espère que tu kiffes ce genre de contenu, abonne-toi si ça te plaît et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.